Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La dernière fois j'avais sorti une vidéo sur cette chaîne secondaire où je vous disais que moi ça allait pas trop. Genre je vous expliquais que avec YouTube je me mettais un peu trop la pression à vouloir sortir des vidéos tous les lundis et ça commençait à vraiment me peser. J'ai eu plein de retours trop bien de votre part, vous avez été grave présents dans les commentaires à me dire que c'était pas grave si je sortais moins de vidéos et que juste l'important c'était que je kiffe. Ça m'a fait vraiment du bien de lire tous vos messages, donc je vous remercie. Vraiment, ça va mieux. J'ai fait une pause qui a duré à peu près 3 semaines où j'ai rien sorti. J'ai pu un peu me reposer. Ça m'a fait du bien. Donc je me suis dit que j'allais recommencer à faire des vidéos sur la chaîne principale et sur celle-ci où je me prends un peu moins la tête. Je vais vous montrer 2-3 nouveautés qu'il y a dans les studios. Et après, on va parler de la voiture. De toute façon, vous l'avez vu, c'est le titre de cette vidéo. Je sais pas ce que je vais vous dire sur la voiture parce que moi-même, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais juste qu'elle a disparu. Je vais me faire un petit café. J'ai besoin d'un café. Ah putain, c'est rigolo. Mon sweat, il est assorti au frigo. Je me suis brûlé. Déjà, je voulais vous montrer un truc qui est rigolo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis début janvier, sur la chaîne principale, à chaque nouvelle vidéo, je vous dis de vous abonner d'une manière différente. Ça me fait chier, j'ai l'impression que personne l'a remarqué. Mais à chaque vidéo, il y a un nouveau accessoire où il y a écrit abonne-toi. Du coup, on commence un peu à avoir un espèce de musée où il y a plein d'objets sur lesquels il y a écrit abonne-toi. Et je voulais continuer cette dynamique d'avoir toujours des objets improbables sur lesquels il y a marqué abonne-toi. Je trouve ça plus marrant que juste vous le dire de vive voix. Du coup, j'avais dit à Camille de commander des nouveaux trucs. Donc elle a commandé des nouveaux objets. Je vais pas vous les spoiler. Ça sera à vous de les découvrir dans les prochaines vidéos. Mais il y en a un qu'on a reçu ce matin. J'étais choqué parce que c'est éclaté. Enfin, je m'attendais pas à ce résultat-là. Et du coup, on va pas l'utiliser. Et il faut que je vous montre à quel point c'est éclaté. Donc déjà, je vais vous montrer. On commence à avoir un espèce de petit musée maintenant. Là, on a le masque, abonne-toi. On a le tableau, abonne-toi. On a le sweat, abonne-toi. On a la casquette, abonne-toi. Le nouvel objet qu'on a commandé, c'était un paquet de chips. Je sais pas si vous avez déjà vu des mecs qui font un CV sur un paquet de chips. Du coup, Camille, elle a commandé une boîte des paquets de chips personnalisés sur lesquels il y a écrit abonne-toi. Je m'attendais à un truc stylé. Regardez ce qu'on a reçu. On a reçu ça. C'est une vanne. C'est ça le paquet de chips personnalisé. Déjà la texture ça ne va pas, on dirait un booster Pokémon. J'étais trop déçu. Autre truc qu'on a reçu ce matin, suite aux 3 vidéos que j'avais fait sur les Blablacar. Blablacar, ils ont grave kiffé la série. Ça leur a donné de la visibilité, ça leur a fait des articles dans la presse. Du coup, le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazella, avait réagi, il avait bien aimé. Blablacar aussi avait adoré les vidéos. Et je les avais eu au téléphone. Je m'étais dit pourquoi pas leur proposer de sponsoriser la série, c'est vrai que ça marche bien. Donc pour moi c'était logique que si je bosse avec une marque en rapport avec cette série, ce soit Blablacar. Bon, au final, ils n'ont pas accepté parce que manque de budget avec le Covid. Je sais pas si c'est vrai ou je sais pas si c'est une excuse. Enfin, c'est pas là et pas la question. Mais du coup, ils nous ont quand même envoyé un colis et je vais vous montrer ce qu'ils ont envoyé. Alors, dans le colis, il y a d'abord une carte avec écrit merci pour ta créativité Léonard, nous avons hâte de découvrir la prochaine idée. Signé Blablacar. Des stickers Blablacar. Un masque Blablacar. Un masque pour se protéger du Covid. Aïe aïe aïe. Beau gosse. Bon, c'est pas un masque de très bonne qualité mais ça fait le taf. Au moins j'en un de moins à acheter. Une paire de chaussettes Blablacar. Alors je vous avoue je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça signifie que je pue des pieds? Est-ce que ça signifie que mes chaussettes sont moches? Alors là c'est le moment où les fétichistes des pieds vont se faire plaisir. Hop. Bah voilà. En vrai je vous avoue j'étais un peu déçu. Je pensais qu'ils allaient m'envoyer des trucs pas stylés mais des trucs enfin... Voilà, c'est cool le geste, mais bon, je m'attendais à recevoir peut-être plus de trucs ou des trucs un peu mieux. Il y a des youtubeurs, des influenceurs, ils sont invités tout frais payés à Dubaï, faire des activités de fou et tout. Moi je reçois des chaussettes Blablacar. Ils ont pas voulu sponsor la chaîne, ils nous payent en chaussettes. Bon, avant que je vous explique que la voiture, elle a disparu, que je ne sais pas où elle est, que je ne sais pas si elle est à la foire ou qu'elle s'est fait voler, je vais vous montrer un dernier truc qui a changé. C'est ce qui était mon bureau. Hop, donc la pièce là-bas en gros. Bon, il y a Maxence ici qui est en train de monter une vidéo. Cette table qui est ici, avant elle était collée contre le mur. Et du coup, mon bureau était là, et là, ça faisait un grand espace qu'on n'utilisait pas. Le problème, c'est que, en fait, j'arrivais pas à venir travailler ici. Genre, réellement, je ne m'asseyais jamais à mon bureau. J'avais un bureau, je l'utilisais jamais. Et c'est vrai que j'ai vu plein de personnes qui disaient qu'un bureau, faut pas qu'il soit collé au mur. Du coup, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que j'allais le décoller
et je l'ai mis au milieu de la pièce. En plus de ça, on a réinstallé le setup de stream, etc. Du coup, bah, j'y suis beaucoup plus. Bon, là, c'est pas fini, mais en fait, là où cette pièce était avant vraiment un bureau fait pour travailler, où j'allais jamais, où je travaillais pas, je me suis dit que ça allait vraiment devenir une pièce pour stream. C'est en projet, bon, c'est pas terminé, c'est pas encore ça, mais vous voyez, ça commence à un peu donner quelque chose, quoi. De toute façon, je vous tiendrai au jus. Maxence, tu dis bonjour à la caméra quand même. Maxence? Maxence? Oh putain, excuse-moi, tu me parles? Je suis grave dans mon montage. C'est vrai? Bref, le truc dont je voulais vous parler, c'est la Hyundai. On a un problème avec la Shiny. Vous savez, c'est la voiture que j'avais achetée, la voiture la moins chère de France. On avait payé 850 € et qui fonctionnait grave bien. En fait, ça fait genre un mois que je l'ai pas utilisée. Je l'avais garée pas loin dans la rue et je l'ai pas touché quoi. Et hier je voulais la prendre pour faire un tour et je la trouve pas. Et je me dis mais what the fuck, genre je l'ai garée, est-ce que je l'ai garée au bon endroit? Je me posais grave des questions en mode est-ce que je suis fou et je me suis trompé? Je me rappelle plus l'endroit où je l'ai mise. En fait non, vraiment je l'ai mise à l'endroit où j'allais. Et je ne trouve plus la voiture. Je sais pas si la voiture elle a été enlevée par la fourrière ou si elle a été volée. Si elle a été enlevée par la fourrière, je comprends pas trop pourquoi en vrai parce que bah, elle était bien garée. Est-ce qu'il y a une loi qui fait qu'on n'a pas le droit de laisser plus de 3 semaines une voiture à un endroit, je sais pas. Donc là, il faut que j'appelle la fourrière pour savoir s'ils ont la voiture. Et je me suis dit que, quitte à le faire, autant le filmer. Je sais pas ce qu'il y en a de cette voiture et je préfère le découvrir en vidéo. Au moins, il y a des archives. Elle aurait été enlevée quand? Eh ben, je sais pas non plus. Parce Quand est-ce que vous l'avez vue la dernière fois, déjà? Honnêtement, je sais pas. Ça fait un bail qu'elle doit être là à bail. Attendez, je cherche. C'est une Hyundai Pony. Ah oui, alors je l'ai aussi celle-là. Attendez, oui. Elle est un peu verte bleu, vous voyez? Oui, j'ai cru voir ça, une Pony. Ne vous inquiétez pas, j'ai cru voir ça. Ça fait un petit peu, effectivement. Si, ça fait un mois qu'elle est là. Pardon? Ça fait un mois qu'elle est là, la Hyundai Pony GLS, verte. Ah mince. Dans la loi du code de la route, vous êtes obligé de déplacer votre véhicule tous les 7 jours. Vous voulez la récupérer, vous voulez la sortir, vous voulez faire quoi? Bah, déjà, combien ça me coûte? Alors, je vais vous dire combien ça coûte. 1500 €. Ah. Non, mais c'est pas 1500 €. Les 1500 €, je les ai encore jamais atteints en fourrière classique. Hop. Ah, vous savez, on aime bien battre des records. 333 € et 82 centimes. Ça fait 24 jours qu'elle est là. Combien? 333 € et... 333 € et 82 centimes. Au jour d'aujourd'hui jusqu'à 19h. Bon bah j'arrive tout de suite. Merci. Au revoir. Bon bah je vais à la fourrière. Purée. Bon du coup je suis en voiture. Je suis avec Camille, c'est Camille qui m'a emmené. On est arrivé devant la fourrière. J'espère qu'on va pouvoir revoir la voiture aujourd'hui. Je suis pas convaincu. Je suis dépitée. Pourquoi? Je sais pas, je le sens pas du tout. Ouais, tu le sens pas? Bah je pense que là on en a pour des heures. Non t'inquiète. Je pense que la meuf, je pourrais lui donner... Alors, en fait je me suis dit, est-ce que je peux lui donner un billet pour qu'elle nous donne la voiture? Genre je lui fais ouais... Et si je pense que c'est que dans les films ça. Et si je vous donne 200 € en liquide? C'est que dans les films. Je pense aussi que c'est que dans les films. Parce que déjà t'as 200 € en liquide. J'ai pas 200 € en Bah liquide. donc voilà. Non mais, dans tous les cas, faut qu'on récupère la voiture. Moi je suis garée dans les voitures de la fourrière là. J'avoue, en fait, là dites-vous, la fourrière, elle est juste là-bas. Donc on va avancer, on marche vers la fourrière. Et le parking sur lequel on a garé la voiture de Camille, qui est ici, bah, il est un peu bizarre. Et un peu des voitures abîmées. Et du coup, je me dis... quand on est arrivé ici, Camille elle me dit ouais, ça se trouve, ce parking là en fait il fait partie de la fourrière. Du coup ils vont croire que ma voiture elle en fait partie. Je vais me faire mais péter non, ma voiture. Mais non, t'inquiète. Ok, on est arrivé dans le parking de la fourrière, je crois. Il n'y a pas d'accueil. Mais ouais, il n'y a pas d'accueil, c'est trop bizarre, il y a toutes les voitures qui sont entreposées là comme ça. Sinon on peut la voler, on la Non mais en vrai on a les clés. Si on la trouve, le portail il est ouvert. Limite si on la trouve on peut se casser, non? Bon j'uploaderai pas la vidéo sur YouTube mais en vrai, non? Bah, ouais ça me paraît trop simple, je pense qu'il y a un autre parking. Il y a moyen que ce soit le vieux truc à côté là. Bonjour. Bonjour. On a eu du mal à trouver l'entrée. On est allé dans le parking là-bas, on se demandait où c'était. Et voilà, 333,82 €. Ok, par carte bancaire. Ok, on récupère la voiture du coup. On va la bouger, mais maintenant je suis débile. Hop. Tu sais qu'il y a moyen qu'elle démarre pas en vrai. Bah, Si elle est là depuis longtemps, je vais essayer de démarrer la voiture.
Là le mec de la fourrière il fait n'importe quoi. Il est en train d'enlever une voiture qui est devant moi. Et du coup on a le portail à gauche. Bon je vais fermer la porte. Putain j'espère qu'elle va démarrer. Parce que du coup comme elle est depuis un moment à la fourrière. Oh! Yes! Elle a démarré. Ok parfait. 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 Hop. Oh putain j'avais un doute sur le fait qu'elle démarre. Allez let's go. Je me casse de la fourrière. Salut! Je suis vraiment content qu'on ait retrouvé la voiture du coup. Au moins elle a pas été volée, on l'a bien récupérée à la fourrière. Par contre j'ai vraiment le seum. Ça a coûté 333 €. C'est énorme. Je m'attendais pas du tout à ce que ça coûte si cher. Mais c'est parce que bah du coup ils l'ont gardé longtemps. Donc il y avait des frais de gardiennage. Abonnez-vous à cette chaîne secondaire. Ça me fait du bien de faire des trucs plus simples comme ça. Salut!